Un garçon de 19 ans, une machette, une lance, et en face de lui, un éléphant. L'animal ravage les plantations. Les villageois sont terrorisés. Personne n'ose bouger. Le garçon s'appelle Mikwes. Il poursuit le mastodonte, seul, dans la forêt équatoriale de l'est du Cameroun. Et il le tue. Il revient au village de sa tante Mialé avec la trompe de l'animal comme trophée. Son oncle Zoka organise une fête en son honneur. Et il le rebaptise Zoka Douma, l'éléphant qui ne tombe pas. Et ce nom va marquer l'histoire du Cameroun à jamais. Mais la force de Zoka Douma ne vient pas que de ses bras. Après cet exploit, il est initié chez les Bekwel. Et là, il reçoit un don que personne ne peut expliquer. Le secret de la manipulation mystique des abeilles. Selon la croyance, Zoka Douma pouvait abriter des essaims d'abeilles dans ses entrailles et les libérer pour qu'elles attaquent ses ennemis. Tu peux y croire ou pas, mais ceux qui l'ont vu à l'œuvre n'ont jamais douté. Retiens bien ce détail, il va devenir important. En 1880, Zoka Douma devient chef des Mpumpu. Et en 1889, il signe un traité avec le docteur Plaine, envoyé du gouverneur allemand von Puttkamer. Mais voilà le piège. Pour Zoka Douma, ce traité est un pacte d'amitié, un accord commercial. Il reste le chef. Il garde le contrôle de ses terres et de son peuple. Pour les Allemands, c'est un acte d'annexion, de soumission. Zoka Douma vient de leur donner son territoire, sans le savoir. Et les conséquences arrivent vite. L'administration coloniale octroie 230 000 hectares du bassin de la Sangha à une firme allemande, la Südkamerun Gesellschaft. Cette entreprise confisque les terres des villageois. Elle monopolise la culture de l'EVA. Elle chasse les populations. Et elle impose le travail forcé aux jeunes. Zoka Douma refuse. Il refuse ce qu'il appelle un bicéphalisme administratif. Deux chefs sur la même terre. Lui et les Allemands. C'est non. Il organise la résistance. Des émeutes éclatent. Des commerçants allemands sont tués dans la région. Les Allemands décident alors de l'éliminer. Janvier 1913. Heim, le chef de la station allemande, invite Zoka Douma à un dîner. Zoka Douma commet l'erreur de sa vie. Il s'y rend, sans sa garde rapprochée. L'éléphant qui ne tombe pas est entré seul dans le piège. Au cours du repas, Heim se met à battre violemment son domestique noir. Zoka Douma s'interpose. Il essaie de calmer la situation. Et les Allemands prennent prétexte de cette interposition pour l'arrêter. Ils appellent ça une agression outrageuse. Le jugement est rapide. La sentence est immédiate. Zoka Douma est pendu. Mais la légende dit que la mort de Zoka Douma n'était pas une fin. C'était un signal. Tu te souviens des abeilles ? Au moment où son corps s'est arrêté de bouger, les essaims qu'il gardait en lui sont sortis de ses entrailles, par milliers. Elles se sont jetées sur les Allemands. Les soldats ont hurlé. Ils ont fui. Ils ont quitté la contrée. Et cette mort a déclenché une insurrection générale dans la région. L'éléphant est tombé ce jour-là, mais il a emporté ses ennemis avec lui. Aujourd'hui, la ville qui porte son nom est toujours debout. Yoka Douma. En langue taka, Zok-a Douma. La déformation allemande d'un nom que les colons n'ont jamais réussi à prononcer. Et si tu passes un jour dans cette ville de l'Est, au milieu de la forêt dense et des éléphants qui errent encore dans les parcs de Lobeke et de Bumbabek, souviens-toi que tu marches sur la terre d'un homme qui a tué un éléphant à 19 ans, avec une machette et une lance, et que même la corde des Allemands n'a pas suffi à le faire tomber.